Alors bonjour, je suis Emmanuel Mouret et très heureux d'être l'invité d'honneur. Alors je ne sais pas si court-métrage fonctionne avec reconnaissance puisque il y a déjà un format qui n'est pas commercial. Donc, et puis tout dépend ce qu'on attend par reconnaissance. Néanmoins, il y a beaucoup en France de festivals de court-métrage, et c'est une façon de les reconnaître, de les faire valoir. Et souvent, en tout cas, du point de vue d'un cinéaste, le court-métrage sert très souvent à permettre d'accéder au long-métrage. Avant de faire un premier long-métrage, c'est une sorte de gage de confiance auprès euh, autant des producteurs que des personnes qui financent le film. Ça, c'est pour l'extérieur, mais surtout pour nous qui faisons des films, c'est aussi une façon d'en faire, de s'exercer. Un film coûte plus ou moins d'argent, et donc les courts-métrages, en tout cas, en coûtent moins. Moi, dans ma pratique, j'ai fait des courts-métrages avant de faire des longs-métrages, mais il y a quelques années, je me suis remis à faire des courts-métrages, voilà. Alors là, et puis, il y a aussi des longs-métrages, par exemple, comme le film l'année dernière d'Amaguchi, Conte du hasard, qui est composé de 3 courts-métrages, parce que c'est en grosso modo qui ont composé de 3 films d'une demi-heure. Les qualités et les défauts peuvent être les mêmes que pour un long-métrage. Euh, les qualités, c'est des qualités de cinéma. Alors après, moi, il y a des histoires euh, qui sont qui sont d'autant plus peut-être plus réussies qu'elles ont une durée qui leur est appropriée. Et voilà, et qu'une histoire dure une demi-heure, par exemple, mieux vaut qu'elle dure une demi-heure qu'une heure et demie. Et c'est aussi qu'en une demi-heure, on raconte pas forcément nécessairement la même histoire. Voilà. Euh, Parfois les défauts, pour moi, c'est de vouloir justement raconter une histoire qui n'est pas appropriée peut-être au format. Le travail que vous faites déjà via un festival, c'est de le rendre attractif. Donc, comme je disais, il y a un gros travail qui est fait par les festivals, les associations. Euh, et puis après, c'est le travail de chaque... parce que c'est beaucoup des jeunes cinéastes qui font des courts-métrages, et donc c'est aussi leur travail aussi de rendre leurs films attractifs. On ne peut pas rendre tous les films attractifs, et on le voit dans le cinéma de long métrage. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Mais on ne peut pas réfléchir à une façon de rendre, on va dire, le cinéma davantage attractif. Ce sont les films qui le rendent attractif. Par contre, ce qui permet quand même de le rendre attractif, c'est qu'on puisse permettre que les films se font. Tous les films ne peuvent pas l'être, mais il faut qu'on puisse faire des films pour que ça le soit. Donc, le fait qu'il demeure du soutien et à la production de courts-métrages et à leur diffusion, c'est ça qui permet en tout cas de le rendre davantage attractif. Pas du tout, pas du tout, puisque je vous disais que voilà, sur le tard, moi je me suis remis à faire des courts-métrages, et je pense que c'est un format en fait difficile parce que il faut un certain temps parfois pour saisir le rapport entre ce qu'on veut raconter et le format. C'est exactement comme pour le roman ou autre chose. Parfois, il arrive que les premières œuvres soient même plus intéressantes que les œuvres qui suivent. Et moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, amateur, parce que je fais du cinéma en amateur. Enfin, je trouve que dans le mot amateur, il y a le fait d'aimer quelque chose. Parfois, le mot professionnel, c'est pas forcément un mot qui fait rêver. Et là, je projette de faire un court métrage au mois de mai. Donc, oui, c'est un format que je peux pratiquer avec mes amis, avec lequel on peut faire maintenant, avec les outils qu'on a, on peut faire vraiment un court métrage avec très peu d'argent, si on veut.
quand je fais des films, je pense pas à un thème, je pense plutôt à des situations. Alors, et comme beaucoup de cinéastes, hein, je suis pas le seul, et comme beaucoup aussi d'écrivains, oui, beaucoup de mes films ont à voir autour du désir, du sentiment, on pourra dire de l'amour, de la morale, voilà. Parce que c'est un sujet, à partir du moment où il y a du désir, on pourrait dire, il y a du suspense. C'est une des premières choses au cinéma, c'est à partir du moment où il y a quelqu'un qui désire quelqu'un d'autre, on se dit comment il va y arriver, où est-ce que ça va être possible, pour des questions morales et tout ça. Mais les questions de désir, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont aussi à voir avec nos mœurs, nos usages, et donc elles soulèvent des questions morales. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui sont mouvantes. Par exemple, on me dit oui, je fais des films sur le thème de l'amour. Mais on parle d'amour, tout le monde sait ce que c'est que l'amour. Mais dès qu'on commence à réfléchir à ce que c'est que l'amour, chacun va avoir une opinion différente. Vous avez parlé de quelqu'un d'autre, ah oui, ils s'aiment vraiment tous les deux. Ah non, ils s'aiment pas. Mais pourquoi s'aimer? Qu'est-ce que c'est que s'aimer? Et tout ça. Donc on a tous, et même moi, je ne le sais pas. C'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet qui est vivant. Et parler du désir, euh, aussi, outre de nous interroger sur les usages, sur la morale, euh, nous interroge aussi sur le fonctionnement d'une société. Ça veut dire que toute société a ses usages pour canaliser, grosso modo, la sexualité, l'organiser, parce que qui dit sexualité dit aussi famille, éventuellement naissance, euh, dit aussi un rapport, on va dire, à la morale, donc qui est hérité aussi, peut être hérité par la religion. Grosso modo, en parlant du désir, on parle de la façon de vivre ensemble. Ce qu'avec même deux personnes qui s'aiment auront aussi une idée de l'amour qui est peut-être pas exactement la même, qui auront des considérations différentes. Et on sait que justement, c'est quelque chose qui est complexe. Souvent, dans mes films, il y a souvent ce qu'on appelle le triangle amoureux. Il y a voilà quelqu'un qui désire une autre personne, bien qu'il soit déjà engagé avec quelqu'un. C'est une situation qui m'intéresse parce que aussi elle soulève des problèmes qui dépassent même cette situation. Euh, des, c'est des personnages qui sont pris pour moi dans un double conflit. Est-ce que je suis honnête vis-à-vis de ce que je ressens, ou est-ce que je suis honnête vis-à-vis de mes engagements? Comment à la fois être quelqu'un de bien et comment aussi vivre ce qu'on ressent. Et évidemment, on rentre dans quelque chose qui est très complexe, qui est celui du vivre ensemble. Comment vivre ensemble quand on est pris dans ces écartèlements, mais qui font partie de notre quotidien. Oui, après, voilà, par exemple, ça me plairait un jour de faire un film policier, un film d'enquête, parce que j'aime bien le côté, voilà, enquête. Mais j'ai pas encore trouvé, on va dire, le scénario que je peux ressentir. Et puis, mais là, dans le passé, d'ailleurs, c'était un court-métrage, on m'avait demandé un film dans une collection autour des zombies. Donc j'ai fait un film de zombies qui s'appelle Un zombie dans mon lit. Moi, je fais des films parce que j'ai aimé des films. Et on essaye de rendre un peu, en faisant des films, aussi hommage aux films qu'on a aimés. Et je crois que les films vraiment que j'ai aimés, c'était pas des films qui me disaient ce qu'il fallait que je pense, mais plutôt des films qui me donnaient à penser. Et qui me donnaient à penser la complexité des choses. Et je crois qu'il y a quelque chose dans les récits, dans la création, dans le cinéma, dans la littérature et tout ça, qui à la fois nous, nous, qui en décrivant la complexité des choses aussi nous donne un lien plus fort avec le monde. À la fois, c'est un endroit où on peut douter et à la fois, on est rassuré de pouvoir douter. Un jour, il y avait ce cinéaste qui avait fait une journée particulière, Ettore Scola. Il y avait un journaliste qui avait demandé
Mais alors vous faites des films parce que euh, pour donner votre goût pour l'humanité, pour le truc. Non, 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 il me dit, mais c'est pas pour ça du tout. Ça. Moi, je fais des films parce que à la radio, on me dit ce qu'il faut penser. Dans le journal, on me dit ce qu'il faut penser. J'allume la télévision, on me dit ce qu'il faut penser. Moi, je veux faire du cinéma pour que ce soit un endroit où on peut douter. Et je trouvais ça assez joli de parfois avoir dans des films, je dis pas, c'est pas ce qui se passe dans tous les films, mais j'aime beaucoup qu'il y ait des endroits où on peut douter, où on peut se poser des questions, où on n'est pas obligé de trancher. Et je crois qu'aussi, c'est comme avec les personnes, et je crois que aussi parfois, les personnes avec lesquelles on se sent bien, c'est des personnes avec qui on peut s'interroger, qui n'ont pas une réponse fermée sur les choses. Des personnes où on peut s'ouvrir et on peut, je crois, vivre avec ces questions sans forcément avoir, alors parfois on est obligé de faire des choix, mais sans avoir besoin de les fermer et de dire que les choses sont comme ci ou sont comme ça. Avec le temps, on sait que toutes les sélections dans le festival, les nominations, les récompenses, ont évidemment quelque chose d'arbitraire. L'histoire du cinéma, de la peinture, de plein de choses montrent que ces sélections sont arbitraires. Néanmoins, il y a besoin de ces sélections, de ces nominations et tout ça pour que le public, on pourrait dire, puisse un peu parfois se débrouiller de ce magma. S'il n'y avait pas tout ce travail un peu de sélection, peut-être les spectateurs seraient plus perdus. Et c'est ce que font d'ailleurs ne serait-ce que la critique en disant moi j'aime ça, j'aime pas ça. Et on a parfois ses critiques préférées ou personnes auxquelles on fait confiance. Donc je pense que depuis tous les temps, oui, il y a toujours une histoire qui se fait au présent pour essayer déjà de sélectionner des choses. Et évidemment, ça a un effet très important sur les auteurs, parce que le fait d'être sélectionné et tout ça nous aide. Ça aide à ce que le spectateur qui va s'asseoir dans son fauteuil commence à regarder le film avec confiance et non pas avec défiance. Par exemple, oui, sur Vénus et Fleurs, c'est un film qu'on avait produit avec mon producteur avec très très peu de moyens. On n'avait pas de distributeur, on avait dû montrer le film pendant un an avant qu'on trouve un distributeur et tous les distributeurs nous disaient non, 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 non. Et, euh, et une fois que le film était justement, quand il a été diffusé à Cannes, à la quinzaine du réalisateur, là d'un coup, parce qu'il y avait une sélection qui était entre guillemets un peu prestigieuse, il y avait un enthousiasme, la presse a été très bonne et tout ça. Et donc on a bien vu, mon producteur et moi, voilà comment pendant un an on peut avoir un film qui fait ouais, bon, comme ça, et puis d'un coup le film plaît beaucoup parce que justement, on a donné un cadre au film pour le voir, exactement comme une exposition et un peintre qui est exposé dans une grande galerie prestigieuse, eh ben, il va, voilà, on va le regarder avec plus d'attention. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur qu'autre chose. C'est juste que ça permet à celui qui le regarde de l'apprécier. Je sais pas, mais je me suis aperçu récemment, c'est de travailler avec des amis et de travailler avec des gens que j'aime et que j'admire. Voilà. Euh, je pense que le travail de réalisateur, c'est finalement c'est de réunir devant et derrière la caméra des talents et, et de leur permettre aussi d'exprimer leurs talents. Alors, je ne peux pas te dire qu'est-ce qui fait un bon réalisateur parce que justement, on est dans un domaine où chacun aura un peu ses idées et tout ça et on ne sera pas à même de juger, voilà. Je n'en sais rien, je pense que les cinéastes que j'aime sont aussi très différents les uns des autres. Étant jeune, j'avais la lubie de faire des films et le hasard a fait que que je supporte les difficultés de faire des films. Parce que quand j'ai commencé, que j'avais votre âge, j'avais des amis qui étaient plus doués que moi pour faire des films, mais qui n'ont pas supporté les difficultés pour faire des films, donc et qui ont arrêté pour faire autre chose. Et les difficultés pour faire des films, c'est souvent, oui, une sorte de patience, de persévérance, de caractère un peu têtu, et en même temps un peu humble aussi parce que
On doit, on doit composer avec différentes choses. Voilà, j'allais dire têtu et humble à la fois, j'en sais rien. Au début, lorsque je voulais faire des films, je voulais vraiment que faire de la mise en scène, je voulais pas écrire. Mais le truc, c'est qu'il aurait fallu que je rencontre un scénariste qui puisse écrire le scénario pour moi. Et je me suis aperçu qu'en tout cas pour faire des films dans le cinéma indépendant, il valait mieux savoir écrire ces scénarios. Donc j'ai étudié le scénario et donc j'ai écrit un certain nombre de mes films. Là, le dernier film que j'ai fait, c'est une coécriture. Enfin, j'ai adapté une ébauche de scénario. Voilà. Mais et là, sur le prochain film que je fais, là pour le coup, il y a une certaine forme de coécriture. Donc, mais mais j'ai écrit parce que pratiquement, j'avais pas. J'ai rencontré un producteur avec qui je travaille depuis toujours, mais j'avais pas rencontré, on va dire, un scénariste avec qui il y a une entente. Donc finalement, ça, cet handicap au départ s'est avéré aussi une chance. Et parce que écrire, c'est aussi penser à la mise en scène de son film. Ce que je peux dire, c'est que c'est très très long. Alors moi, je fais un film tous les 2 ans déjà. Ça semble rapide pour certains, mais c'est pas rapide à l'aune de l'histoire du cinéma. Et je mets beaucoup de temps à faire mes scénarios. C'est souvent que j'ai plusieurs projets, et pour moi, des projets, les scénarios, c'est un peu comme des choses qu'on arrose régulièrement et qui poussent. Mais alors, et souvent les projets que je fais, c'est pas j'ai fait un film puis j'écris un autre projet. C'est des projets que j'ai un peu en tête et qui poussent un peu à leur allure. Et on pense que l'écriture de scénario, c'est une écriture quotidienne, qu'on prend son stylo, qu'on écrit, tout ça. Non. La rédaction d'un scénario peut prendre, on va dire, pour la première version, 1 à 2 semaines. C'est pas le temps de rédaction. Et souvent, c'est sur des notes qui s'assemblent. Un scénario, c'est plus une mécanique. C'est presque un peu comme construire un moteur. C'est comme une architecture avec des situations et des systèmes de cause à effet, d'enchaînement. Et donc, c'est plus, en tout cas me concernant, trouver une construction. Alors, je ne suis plus acteur maintenant depuis quelques années. J'ai joué à un moment donné, ça a été un peu par hasard. J'ai joué dans mon film de fin d'études. L'élève producteur m'avait dit, mais joue dans ton film, parce que parfois on jouait dans le film des uns et des autres, tu avais fait ce petit rôle dans le film de machin, c'était bien et tout ça. Puis moi, ça m'amusait, ça m'excitait, parce que j'aime bien aussi les films des cinéastes qui jouent dedans. Et ce film d'ailleurs avait connu une petite sortie en salle et tout ça, et j'ai eu aussitôt une proposition d'un producteur qui m'a dit, je vous produis un film à condition que vous jouiez dedans. C'est pour ça que j'ai joué dans mon premier long métrage, mais qui a, qui a été plutôt un échec et un traumatisme pour moi. Je m'étais dit que jamais plus je jouerais dans un film. Alors que je faisais le casting de mon troisième film, c'est en donnant la réplique à une comédienne, Frédéric Bell, c'était pour Changement d'adresse. Et c'est mon producteur qui est là pour filmer les essais et qui, après les essais, me dit, mais tu dois jouer avec elle. Voilà, ça marche très bien tous les deux ensemble. Et là, le film a été bien accueilli, donc mon producteur m'a dit, mais ça serait bien que tu joues dans le suivant. Et donc j'ai fait quelques films comme ça parce que mon producteur me disait que ça serait bien, voilà, apprendre le texte, se diriger. J'ai pas une grande confiance, jouer avec des comédiens que j'admire, mais en me sentant illégitime. Voilà, je me sentais toujours un peu imposteur. Et c'était une horreur de me voir à l'image, un peu un traumatisme au montage. Donc non, non, non. Moi, voilà, non, non, je suis très, très, très heureux de plus jouer dans mes films. Même si j'ai trouvé ça amusant, hein, voilà. Donc c'est pas du tout une période que je regrette, mais je suis voilà, heureux d'avoir tourné la page.